Et bah bonjour tout le monde, bah on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo de mes achats qui date du mois d'avril. Alors encore désolé pour ce retard, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait à peu près 2 mois. Mais bon voilà, comme j'avais expliqué dans un petit post dans l'onglet communauté, j'avais des changements en pro, ce qui fait on est quand même bien préoccupé, ce qui est normal par le travail. Et voilà, les vidéos ça passe en second plan, même si ça reste très important pour moi. Mais voilà, là maintenant ça y est, c'est réglé, et puis voilà, ça laisse du temps pour de nouveau penser à autre chose qu'au boulot et refaire des vidéos qui me font tellement plaisir de partager ça avec vous. Alors au programme, on aura 2 jeux PS4, on aura 7 amarrés et un steelbook. Alors je vais commencer par les jeux PS4, il y en a deux, j'en achète depuis que j'ai eu la PS5, et au début j'essayais d'être raisonnable, mais c'est vrai que j'ai tendance à en acheter au moins deux par mois actuellement. Alors le premier que j'ai pris le Call of Duty Modern Warfare 2. J'essaye de me faire progressivement le full set des Call of Duty dès qu'ils passent à des prix assez raisonnables, vu que je joue qu'au mode campagne et que ça reste assez court. Et puis voilà, celui-là je l'ai eu à 13 € à Micromania 9. Puis voilà, c'est la suite, c'est toujours assez impressionnant. Là on est plus... on combat surtout les cartels. Mais voilà, le jeu ça reste très impressionnant. Visuellement c'est fou, c'est d'un réalisme dingue. Et puis voilà, j'aime toujours autant jouer au Call of. Le petit Modern Warfare 2. Hop. Alors là, on va passer sur l'autre jeu PS4 que j'ai pris sur Vinted pour 12 € il me semble. Je me suis pris le Mafia 3. Alors moi j'aime beaucoup les deux premiers Mafia. Surtout le premier que le deuxième dont j'avais beaucoup joué sur la 360. Et en fait voilà, ce 3 avait des critiques étaient assez mitigées, je me souviens à l'époque de sa sortie. Et là j'ai eu l'occasion de le faire. En fait là on est vraiment sur un monde ouvert, c'est différent des deux premiers. Et j'ai adoré le jeu. Franchement, on doit reprendre quartier par quartier. Hop, le personnage de Lincoln Clay est très charismatique. Et franchement, ouais, c'est vraiment une très très bonne surprise. En tout, j'y ai joué 40 heures. Et je me suis absolument pas lassé. J'ai beaucoup aimé du début à la fin. Je vous le recommande. Même si bon, le jeu quand même date de 2016. Maintenant, il commence à être un petit peu vieux. Alors là, on va passer à ce qui est le plus intéressant. Les achats Blu-ray. Alors on va commencer. Alors là, j'ai 4 films français. Alors le premier, je l'avais pris dans une offre, j'étais très content de le retrouver dans une offre Fnac, 3 égale 30. Film de 1986, c'est l'excellent Nuit d'ivresse, avec Thierry Lhermitte et Josiane Balasco. Film complètement fou, mais une folie bien maîtrisée, j'ai adoré le film. Bon là il est toujours sous blister parce que je l'ai vu au cinéma à la télévision pardon il y a quelques mois, et j'avais adoré le film, je m'attendais pas du tout et il est vraiment super cool. Plus il se faisait rare en Blu-ray et là en fait j'ai dû avoir un restock. Pardon, excusez-moi, il a dû avoir un restock et il est réapparu dans à la Fnac et dans des offres, et ça c'est top, ça le fait à 10 € et c'est génial, en sachant que dedans c'est une édition où il y a 4 photos. Je l'ai pas déblisté, mais voilà, c'est toujours un petit plus dans des éditions d'avoir ça en plus. Mais voilà, en tout cas excellent film, et voilà, super. Après on va passer à un film, pour moi c'est culte, film de 1993, mon année de naissance. C'est une Madeleine de Proust pour moi, je l'adore. Film avec mon acteur français préféré, c'est Christian Clavier. C'est l'excellent La Soif de l'or. On retrouve un super casting. On a Christian Clavier, Catherine Jacob, Tsila Shelton et le regretté Philippe Corsan. Ouais, je vais pas me faire l'affront de vous le présenter. Vraiment, pour moi, c'est une comédie culte. Pour moi, Christian Clavier, ce que je retiens avant tout de lui, c'est vraiment ce film, Opération Cornet Bif, Les Visiteurs et Les Anges Gardiens. Pour moi, c'est vraiment le quatuor d'or, quoi.
pour moi, dans la comédie, c'est ce que je préfère, quoi. Là, il était vraiment au sommet fin des années 80, début des années 90. Mais voilà, ouais, super film. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous le recommande parce que c'est un film où en plus on voit des beaux paysages, on voit la Suisse, tout ça, des belles montagnes, franchement. Et puis, comédie exceptionnelle. La soif de l'or. Alors, encore une autre comédie française. Ça, c'est une découverte. Encore une belle édition Gaumont. Pareil, hein, là, dans une offre 3 égale 30. Un film de 1995 avec Jean Reno. C'est le film Les Truffes avec Jean Reno et l'excellent, que j'aime beaucoup, Christian Charmetan, qui a joué notamment dans la série Famille d'accueil avec Virginie Lemoine, que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et voilà, bah là c'est un film, c'est un buddy movie où, en fait où Jean Reno en fait joue un boxeur raté et en fait il décide de partir dans le sud de la France rejoindre son cousin à Narbonne. Et en fait, il va croiser le chemin de Nathanaël, joué par Christian Charmetan, qui est un petit escroc. En fait, ils vont faire le voyage ensemble et j'ai beaucoup aimé le film. Les premières minutes, tu te dis, oh là là, c'est un peu bizarre ça. Mais en fait, après, c'est comme Nuit d'ivresse pour moi. C'est une folie, mais qui est maîtrisée. C'est-à-dire qu'on part pas dans l'absurde, quoi. Ça reste quand même très cadré. Et franchement, Jean Reno est très surprenant dans ce rôle. Lui qui est plutôt quelqu'un, je trouve, un acteur assez placide, qui a pas forcément ce grain de folie, mais dans ce film il l'a et c'est très très agréable. Et le réalisateur Bertrand Noer, il me semble ils vont pas le mettre, mais il a fait d'autres films aussi, il me semble, d'autres comédies que j'aime bien. Hop, et le dernier film français, bah alors là c'est une nouveauté. Film de 2023, fin 2023, c'est la suite de la duologie Les Trois Mousquetaires avec le Milady, qui va vraiment se concentrer sur le personnage, entre autres, de Eva Green. Et puis voilà, par rapport au premier, il est peut-être un petit peu inférieur. Mais on reste quand même sur un film qui est quand même très agréable à suivre. Après, je pense qu'il dessert le film, c'est le fait qu'il sort, bah, ce qui est normal, 6 mois après le premier. Ce qui fait on est peut-être un peu sorti du délire du premier. Il faut se remettre dans le deuxième, faut se remettre dans l'histoire. Mais ça reste vraiment très très sympa. Et c'est cool d'avoir des films comme ça dans le cinéma français. Des films à gros budget, mais on voit quand même l'argent, quoi. C'est pas comme Astérix où c'est ridicule, quoi. Mais voilà, excellent, Les Trois Mousquetaires, Milady. Moins bon que le premier, mais on reste quand même sur un très très bon film. On va passer sur les amarres de films américains. Bah tiens, je vais vous présenter là ces deux réalisations de Clint Eastwood. Il y en a un, j'ai eu dans une offre égale 30 et le deuxième, j'ai eu dans un cash à 3 euros. C'est hop. Alors le premier c'est Un monde parfait réalisé en 1993 et le deuxième c'est J. Edgar de 2011. Alors pour commencer avec Un monde parfait, bah voilà, je vais pas faire l'affront de vous le présenter, c'est quand même un immense film, un, un road movie quand même très très touchant et magnifique. Moi j'ai adoré. Puis voilà, le personnage notamment de Kevin Costner est incroyable dans le film. Franchement, c'est un film, j'en ai entendu beaucoup parler, mais j'avais jamais osé l'acheter. Et franchement, je suis très très content parce que voilà, c'est. Ce que j'aime dans le cinéma de Clint Eastwood, c'est que c'est un cinéma qui est simple, mais en même temps qui est très riche. Ce qui fait que voilà, il touche vraiment au cœur et ce film est merveilleux, quoi. Un monde parfait. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, foncez, c'est magnifique. Et son deuxième film que j'ai pris ce mois-ci, c'est le film J. Edgar qui va raconter la vie du directeur du FBI, J. Edgar Hoover, joué par Leonardo DiCaprio, qui est exceptionnel dans le film. Après, j'ai entendu qu'il voulait absolument jouer le rôle à l'époque, et bah, il le rend bien parce qu'il fait une prestation vraiment énorme. Le début du film, c'est un film qui est assez technique parce que voilà, J. Edgar Hoover, c'était un homme de bureau, ce qui fait que c'est un film qui est assez technique, qui parle beaucoup, mais au fil du temps, en fait, plus on rentre dans le film, plus on est intéressé par le personnage, plus, voilà, par la prestation de DiCaprio.
Et puis voilà quoi, c'est comme d'hab quoi, Clint Eastwood c'est vraiment un sans faute. Puis on a aussi Naomi Watts dedans qui joue, on a Armie Hammer, Josh Lucas, on a Judi Dench qui joue sa mère bah, la mère de Hoover dans le film. Puis voilà, c'est un super film. Voilà, c'est très bien retranscrit tout son passage au FBI, tout ce qu'il a fait, les choses moins bien, les choses un peu limites. Et franchement, j'ai passé un super moment, même si le film est un peu long, mais au final, ça. Euh, alors là, je vois pas. Ah oui, 136 minutes, pardon. Mais voilà, franchement, le film est long, mais en fait, quand on rentre dedans, au bout d'une demi-heure, après, on lâche plus le film. On va passer sur le dernier amarré. Alors, ça, c'est un film que j'ai pris aussi dans un cash pour 5 euros. Film de 2017, un film avec Tom Cruise. C'est encore un très très bon film, j'ai beaucoup aimé. C'est le Barry Seal American Traffic. Un film où Tom Cruise joue en fait un homme qui travaille en même temps pour la CIA mais qui aussi travaille pour les cartels de Medellin. En fait, il va jouer double jeu en fait, mais ça va arranger un peu les deux parties en fait de ce double jeu. Et voilà, Tom Cruise est excellent, le film est super rythmé. C'est réalisé par l'excellent c'est Doug Liman qui avait fait notamment Edge of Tomorrow. Puis voilà quoi, Tom Cruise énorme quoi. On est happé par le film du début à la fin et c'est vraiment un film voilà, qui est excellent. Sa performance, ouais, je me répète, hein, c'est très beaucoup de compliments, mais voilà, on se demande jusqu'à la fin comment il va faire, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas, comment ça va se finir, parce qu'il est vraiment borderline. Et puis voilà, je vous recommande vraiment ce film parce que bah voilà, c'est vraiment typiquement le genre de film que j'aime, qui sont très rythmés, qui te racontent une histoire qui t'accroche. Et voilà, c'est très très bon, ce petit Barry Seal American Traffic. Et ben on va passer au dernier, bah là au steelbook de ce mois-ci. Alors voilà, le film va pas plaire à tout le monde, je pense, mais voilà, c'est un steelbook qui me faisait l'œil depuis des années. Je l'avais pas pris et ce mois-ci, je me suis décidé à sauter le pas. Je me suis pris dans une offre. Pareil, il a dû m'en venir à 15 ou 20 euros, je sais plus. Je me suis pris le steelbook de Détective Pikachu. J'avais le film en amarré, mais ça fait longtemps que je l'ai revendu parce que je voulais me prendre le steelbook. Bah voilà, je vais vous montrer. Hop, le steelbook est vraiment très sympa. J'aime beaucoup le jeu de couleurs. Après, on voit pas très bien là, malheureusement. Excusez-moi pour la luminosité qui doit pas être top. Hop, l'arrière avec la tête de Pikachu. Bon, je vous montre, hein, je vais pas faire de coupure. Hop, là, c'est le petit flyer. Après, on a. Bon, les disques sont très simples. Hop, le 4K, le Blu-ray. Hop, il y a aussi le 3D. J'aurais peut-être dû couper en fait. Attends, je vais juste. Hop, et voilà, tout de suite la magie. Je reviens avec un CD en moins. Et voilà, bah, l'artwork interne est assez sympa. Bon, là c'est très sombre, on voit rien, mais là c'est. Bah, Pikachu et l'acteur Justice Smith, je crois, oui, c'est ça. Hein, qui a joué aussi dans les Jurassic World. Et voilà, bah, après le. Hop, je vais vous remontrer. Hop, comme vous avez vu. Il y a le 3D. Bon, c'est le Blu-ray qui m'intéresse, il est là. Et le 4K. Hop, hop, bon ça c'est pas très grave. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Un steelbook est quand même assez chouette. Et voilà, le film, vraiment, moi qui ai grandi avec Pokémon, ça reste incontournable pour ma part. Et voilà, le film est vraiment super cool. Les Pokémon sont très bien faits. Et bah voilà, j'ai passé un super moment. Et j'ai hâte de me le refaire devant ce Pokémon Détective Pikachu. Et bah voilà les amis, bah c'est la fin de cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir de refaire une vidéo, ça faisait un petit moment. Bah comme d'habitude, j'ai pris un plaisir monstre à vous la faire. J'espère que ça vous plaira, c'est le plus important. Et bah, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et surtout de vos proches, c'est très important. À la prochaine, salut!